Le premier conseil que nous avons vu concernant une négociation avec le banquier au sujet d'un projet standard est de bien préparer ou de bien se préparer en élaborant un business plan qui contient un minimum 5 points. Une présentation du porteur du projet et des personnes clés, une exposition de votre vision du marché, une explication des services proposés via le projet, les prévisions financières et les estimations de revenus, et une explication détaillée de l'opportunité d'investissement. Le deuxième conseil que nous avons vu est de vous renseigner sur les 6 éléments suivants. Sur vos droits et les possibilités qui s'offrent à vous, sur les éventuelles aides auxquelles vous avez droit, genre aide à la création d'entreprise, aide conventionnée, sur les différentes formules de prêt correspondant à votre situation, taux fixe, taux variable, etc. Sur les différents types de crédits, crédit mensualité fixe, crédit mensualité variable, crédit in fine, sur les différentes assurances proposées et finalement sur les différentes garanties possibles. Le troisième conseil que nous avons vu concernant la négociation avec le banquier est d'être présentable, respectueux et d'avoir un comportement irréprochable tout au long du rendez-vous, même face à une montée d'émotions négatives, comme le stress, l'énervement, etc. Et d'utiliser un vocabulaire correct et professionnel, et non un langage familier. Le quatrième conseil que nous avons vu concernant la négociation avec le banquier est de le rassurer en lui montrant que vous êtes digne de confiance, que vous savez de quoi vous parlez, en rappelant votre relation passée avec lui, en lui montrant vos mouvements bancaires, l'absence d'incidents majeurs, en mettant l'accent sur votre sérieux, vos compétences, etc. Le cinquième conseil que nous avons est d'utiliser 3 arguments face à un banquier. Argument numéro 1, votre taux d'endettement. Il faut toujours vous arranger pour avoir un taux d'endettement inférieur à 10 ou à 15%, afin que votre profil d'emprunteur soit considéré comme excellent. L'argument numéro 2, votre reste à vivre. Si vous possédez un patrimoine important ou si vous percevez des revenus élevés, mettez-les en avant. L'argument numéro 3, votre apport personnel. Un apport personnel atteignant 20-30% du prix d'achat incite souvent les prêteurs à offrir un bonus sur le taux. Le 6e conseil que nous avons vu est de séduire votre banquier. Et nous avons vu que pour le séduire, il fallait l'aider à atteindre ses propres objectifs. Plus votre banquier verra en vous le moyen d'atteindre ses objectifs, par exemple ouverture d'un compte épargne, souscription à un contrat d'assurance, etc., plus il saura se montrer arrangeant concernant votre projet. Parfois même si celui-ci est mal préparé ou contient quelques points faibles, et vice-versa. Moins il verra en vous le moyen d'atteindre ses propres objectifs, moins votre dossier aura des chances d'être validé. Le 7e conseil que nous avons vu concernant la négociation avec le banquier est de ne pas négliger les petits détails, même ceux avec une faible valeur ajoutée, car mis bout à bout, ces mêmes petits détails peuvent d'une part vous faire économiser plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, et d'autre part, plus il y a des détails à négocier, plus vous augmentez statistiquement parlant vos chances de réussite et par la même occasion votre part du gâteau. Le 8e conseil que nous avons vu est de se servir de la concurrence pour demander plus. Pour faire simple, si votre banquier se rend compte que votre dossier tient debout et qu'il pourrait intéresser une autre banque, il se montrera non seulement plus flexible avec vous lors de la négociation, mais pourra même insister au prix de sa hiérarchie afin de céder à vos exigences. Le 9e conseil que nous avons vu est de négocier même en position de faiblesse. Et pour bien illustrer ce conseil, nous avons vu 5 antidotes. Premièrement, contre l'absence totale d'apport personnel. Nous avons vu, par exemple, que l'une des solutions est de contracter un deuxième crédit de préférence chez une autre banque ou un organisme privé. Contre le profil à risque, par exemple, il faut montrer votre pouvoir de nuisance, ce que la banque pourra perdre en vous refusant votre offre. Contre un très fort taux d'endettement, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des solutions est de montrer votre capacité de bien gérer un endettement important, votre capacité d'épargne par exemple, ou un apport conséquent. Contre les ressources financières
peu stable, il faut démontrer que les recettes, par exemple, de votre projet ou futur projet dépassent les dépenses, ou à minima, le projet s'autofinance parfaitement. Et puis il reste le cas extrême, interdit bancaire, incident majeur, etc. Dans ce cas de figure, nous avons vu qu'il valait mieux engager un courtier. Dans le 10e et le dernier conseil que nous avons vu concernant la négociation avec la banque, nous avons souligné encore une fois l'importance d'engager un courtier afin d'économiser du temps et de se dispenser de recherches potentiellement fastidieuses et d'augmenter statistiquement parlant votre chance de voir votre dossier accepté.